Bienvenue à vous dans l'invité de la matinale. Le tout premier se nomme ou s'appelle Alfred Dibandi, juriste, mais il vient ici en tant que membre ou coordonnateur du C7. Vous avez suivi cette messe ou peut-être vous êtes tombé sur ça à travers les réseaux sociaux. Le cardinal Fridolin Ambongo qui, dans son homélie, a condamné l'inaction complice de la communauté internationale. La messe a été dite ce samedi grâce justement à cette structure, le C7, et à l'initiative de M. Tony Kankou. On en parle avec Alfred Dibandi, à qui je dis bonjour. Bonjour, cher Gaëtan. Vous allez bien? On résiste. On ne peut pas aller bien. Il y a de quoi résister. Hein? On ne peut pas être bien quand une partie du corps souffre. On ne peut pas être bien quand l'Est du pays est malade, quand l'Est du pays est attaqué et sous le coup de l'agression. Donc moi, je commence par vous saluer les téléspectateurs de Télé 50. Et je rappelle ma sollicitude à l'endroit de tous nos frères et sœurs de la partie Est de la République. Alors, je le disais, le samedi a été organisée une messe, dite messe pour la paix, avec deux objectifs principaux. D'abord, une marque de compassion exprimée à l'endroit de nos compatriotes qui sont meurtris ou qui meurent tous les jours dans l'Est du pays, mais également pour prier pour le rétablissement de la paix. Vous avez pu faire venir un grand nom, lui-même, le cardinal, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo. C'est très rare, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu prendre la parole comme ça ou diriger ou présider une telle messe. Alors, on commence. D'où est partie l'initiative? L'initiative est de M. Kankou ou du C7? L'initiative, je pense que pour ceux qui ont été à la messe, lors de ma prise de parole, au nom de la coordination C7, nous sommes à 7 exactement. La C7, c'est la cellule de veille et d'éveil patriotique, qui est une branche des dynamiques jeunes qui sont autour du haut représentant Tony Kankou, qui est haut représentant de l'autorité morale et chef de la PEP AAP. Nous étions en retraite. Il nous dit, nous devons... Pas en retraite spirituelle. En retraite politique. En retraite parce que, bon, vous savez, le monde parfois n'évolue pas à cause du déni d'intelligence, du déni d'initiative. Les gens ne veulent pas se retirer pour réfléchir pour la nation. Nous avons pris cette peine avec la bénédiction du haut représentant Tony Kankou. À l'issue de la retraite, l'initiative est venue de M. Kankou qui a demandé que nous puissions organiser une messe pour la paix. Alors nous nous sommes dit... Il y avait une date initiale, puis elle a été reportée au 24, le samedi dernier. Oui. En effet, nous avions d'abord fixé la date de vendredi, avant la semaine passée, disons la semaine antérieure. L'Église nous a appelés, nous avons eu des séances de travail. On a fixé pour mardi parce que vendredi, l'archevêque de Kinshasa, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, que je salue, devait recevoir les différentes doyennées de l'Église. Alors c'est arrivé mardi, le cardinal nous appelle au travers de son secrétaire chancelier, estimant que l'initiative était parfaite et que ça rentrait dans le droit, dans la vision de l'Église, dans la vision de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est ainsi que, évidemment, la C7, en collaboration avec l'Église, tel que cela a été si bien dit, a organisé cette messe. Et cette messe devait réunir toutes les couches de la population. C'était la messe qui devrait mettre ensemble la triptyque population, pouvoir, Église. Vous savez, le pouvoir est du peuple. Le pouvoir qui s'exerce par le pouvoir public au travers du corps constitué, mais le pouvoir doit rester dans la vision de l'Église. Pardon. Je me répète. Oui, le pouvoir est du peuple. Et du peuple, parce que c'est lui le souverain primaire. Oui. Et ce peuple, c'est une unité.
Le peuple est une donne indivisible. Une donne dans laquelle se trouve l'Église. Et aux côtés du peuple, ou du peuple émane le pouvoir, qui s'exerce par deux hommes qui sont choisis. Et aux côtés du pouvoir, il y a l'Église, qui est, on va dire, le gardien du temple, ou la gardienne du temple. C'est l'Église qui donne la vision de Dieu. Parce qu'il est dit... Vous êtes un peu monarchique, là. Nous sommes chrétiens. Si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. En tout cas, nous avons parlé à l'un des représentants de Dieu, son éminence le cardinal, qui a loué l'initiative et qui a manifesté son intérêt pour dire cette messe pour la paix. Et je crois que pour ceux qui étaient là, nous avons suivi son homélie, une homélie toute particulière parce que c'est la première homélie de l'année 2024. D'abord, parce que depuis le mois d'octobre passé, le cardinal n'avait jamais parlé. Et il nous a référé... Il a même gardé silence après le processus électoral, après les élections, oui, il me semble. Bon, écoutez, nous sommes venus pour parler de la messe. Le silence est un autre langage. Le silence est une manière de crier sans déranger. Évidemment, ces cris, le cardinal l'a si bien dit dans son homélie, où il nous a renvoyé d'abord aux écrits du prophète Ésaïe, je crois Ésaïe 2,4, si ma mémoire est bonne, où il demande qu'aucune nation puisse s'élever contre une autre. Et là, il a essayé, en présence du chargé d'affaires de l'annonciature apostolique, qui est un évêque ukrainien, qui a pris part à la messe, dit la sollicitude du peuple congolais à l'endroit du peuple ukrainien, de l'église congolaise à l'endroit de l'église ukrainienne. Et là, son éminence le cardinal a clairement dit que nous nous estimons sidérés, nous, peuple congolais, nous, église du Congo, nous, pouvoir congolais, que de voir qu'il y a exactement 2 ans, cette messe a été dite le 24 février, exactement 2 ans que l'Ukraine est victime d'une agression injuste de la part d'une puissance. Mais cette Ukraine a le soutien de toute la communauté internationale. Nous, il a rappelé un conclave, je ne sais pas moi, l'Église s'est réunie aux années 94 et a écrit un document très important qui reste dans les annales. Et aujourd'hui, il y a plus de 3 décennies que ces écrits sont toujours d'actualité dans l'est du pays, sous l'œil, on va dire, une abstention coupable de la même communauté internationale qui soutient l'Ukraine. J'imagine des textes, un conclave qui a alerté sur le déferlement ou l'entrée en masse de ceux qui fuyaient la guerre ou les génocides dans le Rwanda. Bon, on va y revenir. C'est que lors de cette messe, la triptyque que vous avez évoquée, notamment rassembler à la fois le peuple, le pouvoir et l'Église, pour vous, ce sont les 3 grandes parties qui composent un État, pas un État monarchique, a marché en tout cas, parce qu'on a vu les Congolais de tous bords, en parlant des politiciens, même ceux de l'opposition, y ont pris part. Est-ce que, d'emblée, on peut dire que c'est un motif de satisfaction pour le C7 et M. Kankou également? Ouais. Non, je crois que c'est plutôt un motif de responsabilisation. Ouais. Parce que nous avions été à la base peut-être d'une initiative mal comprise par nombreux gens. Et peu ont donné de la chance à cette activité. Et avec la grâce de Dieu et le soutien du visionnaire haut représentant Tony Kankou Chikou et
de l'Église, en tout cas universelle, parce qu'il y a eu la présence aussi, il faudra le dire, d'autres pasteurs de différentes confessions religieuses lors de cette messe qui ont été présentées. C'était une messe internationale parce qu'il y avait la présence de plus de 17 membres du corps diplomatique, ambassadeurs et représentants permanents de différentes organisations internationales. Aujourd'hui, nous avons commencé. L'important, c'est de poursuivre. Mais comme vous le savez, je l'ai dit, il y a 7 cerveaux qui gravitent autour de l'homme du haut représentant. Je suis l'un des coordonnateurs, il y en a d'autres, il y a Bijou Elia, il y a Alors vous êtes tous des coordonnateurs. Vous êtes tous des coordonnateurs, c'est ça? En effet, nous fonctionnons comme ça. Vous avez tous le statut de coordonnateur. On a tous D'accord, le statut de coordonnateur. on va parler de votre structure, le C7, qu'est-ce que ça fait, l'apport en tout cas, l'apport, voilà, en attendant, je voulais prendre la minute de l'information, mais on me dit que Nathalie Oko n'est pas encore prête, je profite pour vous relancer avec cette autre question. Alors, on en vient à l'homélie du cardinal, elle est prête, on me dit que Nathalie est prête. Alors, vous gardez votre mal en patience. On va suivre l'actualité en résumé avec Nathalie Oko qui revient pour la 3e fois. Nathalie Oko, bienvenue à vous. Merci Gaëtan, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. En séjour à Windhoek en Namibie où il assiste aux obsèques de l'ancien président namibien, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à une réunion quant à ces assises ont mis autour d'une table les pays contributeurs de la force de la SADC déployés dans l'est de la RDC. Le Burundi a également participé. Au Nord Kivu, reprise ce dimanche d'intenses et violents combats à l'arme lourde entre les FARDC et les rebelles du 1-23 appuyés par l'armée rwandaise autour des cités des Sake et Chacha situées respectivement à 27 et 40 km au sud de la ville de Goma dans les territoires des Massissi selon plusieurs sources. Et toujours dans cette région, d'autres combats sont signalés sur différents fronts. Dans le Haut-Ouélé, le pont Kibali jeté sur la rivière éponyme à la sortie de la cité minière de Doba-Rélion. Celle-ci, à la ville administrative de Ouacha, a cédé sous le poids d'un engin lourd ainsi qu'un truc chargé de bois en provenance de Ouacha pour l'Ouganda, rapportent des sources locales. Outre l'excès de poids, la vétusté de cet ouvrage qui date de l'époque coloniale et l'absence de contrôle de la charge ont également contribué à son écroulement. Sur le continent, moins 25 personnes ont été tuées, 21 blessées dans le nord de la Tanzanie dans une collision entre un camion et 3 autres véhicules, a déploré ce dimanche la présidente Samia Suluhu Hassan. La chef d'État a présenté ses condoléances pour cet accident. Le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule sur la route reliant Arusha et Nangama selon un communiqué de la présidence. Au Burkina Faso, moins 15 fidèles ont été tués, 2 blessés ce dimanche lors d'une attaque terroriste perpétrée contre une église catholique dans les villages d'Essakane dans le nord du pays, a annoncé le vicaire général du diocèse de Dori. Ouverture ce lundi à Genève de la nouvelle session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il s'agit de la première depuis l'offensive israélienne à Gaza. Le sujet devrait monopoliser les débats ce prochain jour à égalité avec l'Ukraine, tout juste 2 ans après le début de l'invasion russe, sauf que tous les pays n'ont pas la même lecture de ces conflits, ni même des droits de l'homme. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alfred Dibandi, on parlait, j'étais sur le point d'évoquer l'homélie du cardinal Fridolin Ambongo. On l'a entendu dénoncer, je dirais, l'inaction complice de la communauté
internationale, notamment cette comparaison faite avec la guerre en Ukraine. On peut aussi l'élargir à d'autres cas de guerre, notamment le Hamas ou l'Israël qui fait face au Hamas. Alors, des tels propos d'un archevêque, jusqu'où ça peut aller? Je dirais simplement qu'il n'a pas dénoncé, il a rappelé la parole de Dieu. Hein, et je crois qu'il a fait, j'ai suivi religieusement son homélie, il a fait allusion à la parabole du Samaritain, reprise dans les écrits de l'évangile Luc 39, où le Samaritain apportait son appui. Samaritain qui était mal compris, qui était les rejetés de la communauté, qui s'est vu être confronté à une situation d'une personne qui était un nécessiteux, mais sans être soutenu par les autres, qui s'estimaient des saints. C'est la même chose aujourd'hui. C'est on va dire une comparaison. Parce que le Congolais, on a autour de nous beaucoup de gens qui s'estiment des bons Samaritains, mais qui n'aident pas le Congo. Des faux bons Samaritains. Oui, de faux bons Samaritains, des vrais faux. Des vrais faux Samaritains qui viennent avec des aides, qui viennent avec des prêts, qui viennent avec des dons, mais qui ne touchent pas au fond du problème. Le fond du problème, c'est finir la guerre. Et le président a placé son deuxième mandat sous ces signes-là, la fin de la guerre. Et c'est ainsi qu'il a rappelé la responsabilité de dirigeants politiques, de membres de corps de défense et de sécurité, qui ne doivent pas être des traîtres, qui doivent marcher dans l'intégrité. Ce n'était pas seulement une messe, ce n'était pas seulement une homélie, c'était un appel à la mobilisation nationale et internationale autour du Grand Congo. Ce Congo qui souffre depuis des décennies, ce Congo qui aujourd'hui compte plus de millions de morts sur cette terre à cause d'une guerre injuste, simplement parce que il faut nourrir, sinon renflouer le budget du Rwanda, qui a ses parrains, qui sont membres de la communauté internationale, qui agissent au travers de l'ère multinationale. Ce n'est pas moi, c'est le cardinal. Et il a dit que le peuple n'est plus dupe. Et il faut faire attention à un peuple qui se mobilise. On a vécu dans cet état. Nous avons vécu le drame de cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Le président Tshisekedi est venu. Il a placé son premier mandat sous le signe d'une résilience diplomatique de la RDC pour pouvoir mener à bien les partenariats économiques pouvant conduire à un dénouement pacifique ou pacifiste autour notamment de la question de la guerre à l'est du pays. Et il a contacté ses différents homologues, d'abord de nos pays frontaliers. Il a fait confiance au Rwanda qui, malheureusement, continue de nous agresser. Et ça, sous une abstention coupable, je dirais même la complicité de l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne était là. L'un des membres de la délégation de l'Union européenne. Alors, jusqu'où ça peut aller? Voilà, ça peut porter, ça peut porter ces propos du cardinal, surtout que, très récemment, le pape, depuis Vatican, a appelé juste au après dialogue. La messe. Oui, oui, il a appelé au dialogue dans cette situation qui prévaut dans l'est du pays. Juste après la messe, le pape a parlé. Ouais. C'est un signe. Ouais. Et le cardinal a rappelé les paroles du pape lors de sa visite apostolique. Chez vous? En RDC. Il a rappelé pendant la messe, dans son homélie. Il a dit que le Congo
n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas une mine à exploiter. On oublie peut-être vite, je ne sais pas. Le peuple ne peut pas être amnésique. Le cardinal, en tant que père de l'Église, nous l'a rappelé. Et ça, nous allons le rappeler à nos fils et à nos petits-enfants. Et un jour, ce Congo recouvrira son intégrité territoriale, avec ou sans la volonté de toutes ces puissances. Parce que le peuple est plus puissant que tout le puissant. Et le peuple aujourd'hui est mobilisé pour cette cause. Et nous, la C7, derrière le haut représentant Tony Kankou-Chikou, nous sommes mobilisés pour mettre fin à cette situation. C'était une première. Nous connaissons l'Église avec une réputation d'opposition, l'Église catholique. Les gens ont compris que l'Église était simplement mal comprise. Et ce, grâce aux efforts, notamment de conciliation et de pondération caractérielle du visionnaire de cette messe, M. Tony Kankou-Chikou. Donc, nous, pour nous, c'est une fierté. Pour nous, c'est un défi relevé, mais qui, en réalité, ne nous laisse entrevoir que d'autres gros défis qui sont, que nous projetons, parce que nous allons rentrer encore en retraite. Au sortir de cette retraite, vous annoncerez de nouvelles manifestations, d'autres activités, autant importantes que celles qui ont déjà eu lieu, ou celles qui venaient d'avoir lieu. Donc voilà, c'est pourquoi nous nous disons veille, parce que nous ne sommes pas amis du sommeil. Et veille, parce que nous estimons que le peuple doit rester le seul gardien de son destin. Et patriotique parce que nous sommes liés à la terre, à cette terre qu'est le Congo, à cette terre que nos ancêtres nous ont léguée. Conformément à la résolution du Caire de 64, ou que dis-je, de 84, qui a posé un principe important dans les relations internationales, plus particulièrement dans ce qu'était l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, sur l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Nous avons, avant la colonisation, cédé quelques terres au Rwanda, parce qu'eux nous doivent des terres, et pas nous. Et aujourd'hui, nous leur avons concédé cela, mais leur visée expansionniste n'aurait pas gain de cause au Congo. On a touché le Rwanda. Et lors du discours que j'ai tenu pour remercier tout le monde, j'ai rappelé les motifs de cette prière. Primo, ai-je dit, c'était de prier au Dieu Tout-Puissant d'accompagner par son pouvoir divin nos forces de sécurité et de défense. Segundo, c'était de prier à l'omniscient qu'il est, d'assagir par son onction d'orientation nos dirigeants politiques, mais surtout de mettre hors d'état de nuire les dirigeants véreux, les traîtres, les espions et voleurs. Parce que nous, on n'est pas là pour faire des cadeaux aux gens. On a imploré sa grâce pour que... Parce que ces traîtres-là, nous l'avons dit lors de notre discours, ce sont eux-là qui affaissent l'élan de développement. Et nous avons imploré sa grâce sur son peuple. Pour que nous, citoyens, devenons des vecteurs de paix, d'unité, de cohésion, d'amour. Et c'est ça l'essence même de cette prière. C'est ça l'essence de cette messe. Et c'est peut-être ici l'occasion de remercier toute la population congolaise qui s'est mobilisée comme un seul homme. Parce que je tiens à vous informer que nous avons regretté parce que c'était une messe qu'on devrions en principe organiser au stade de Martyrs. Parce qu'il suffisait, vous êtes journaliste, certainement vous avez toutes les informations, on a dû fermer la grille de la cathédrale parce qu'il n'y avait plus de place. Mais c'est pas grave, non, parce que l'information a été suffisamment relayée.
par les réseaux sociaux. C'est vrai que vous n'avez pas convoqué expressément la presse télévisuelle, par exemple, pour venir la couvrir, mais au moins l'homélie du cardinal a suffisamment été partagée. Alors, on ne connaissait pas l'organisation qui était à la base de la messe, raison pour laquelle on vous a fait venir, pour en connaître justement les raisons et les autres finalités que vous allez poursuivre. Voilà. On va parler maintenant de votre organisation, le C7, cellule de veille et d'éveil. Donc de veille et d'éveil. Alors, ça c'est une homonymie qui peut prêter à confusion. Hein. On a comme l'impression que ce sont les mêmes mots qui se répètent. Non, mais il y a d'abord la veille et puis l'éveil, le fait d'être éveillé. Comment faites-vous cette veille d'abord et comment comptez-vous éveiller et qui voulez-vous éveiller? Comme je l'ai dit, je ne peux pas parler de cette cellule en mon nom propre. C'est peut-être ici l'occasion aussi de remercier et d'encourager mes compères, amis et frères, parce que nous sommes à 7, je suis l'un d'entre eux. Il y a le camarade Cox Mouyangi, il y a le camarade, mon frère Bijou Elia Mapendo, il y a Serak Mokuna, il y a Ekimwenja Gustave, il y a Tata Ngimbi. Enfin, Tata Ngimbi également. Oui, il y a aussi, comment il s'appelle, je voulais oublier Moudour Emmanuel. Donc voilà un peu, donc on est ensemble pour réfléchir. Le Congo, vous savez, parfois, le politique congolais sont des gens qui passent beaucoup plus à la position de l'instant, plutôt qu'à l'énergie à déployer dans la durée. Et la jeunesse congolaise devient soit cette jeunesse qui sert de marche-pied aux aînés, soit cette jeunesse qui carrément ne veut plus réfléchir. Et nous avons estimé que fort de l'énergie que nous avons, fort de notre jeunesse, nous devons penser l'État. Nous devons penser la République. Nous devons penser la marche de la nation. Nous devons mobiliser l'ensemble de la République, toutes les couches sociales et les forces vives de la nation, autour de l'idéal de la patrie. La patrie, patria, c'est la terre. Et cette terre, elle n'est pas, on va dire, une conjonction de morceaux rafistolés. Non. C'est une unité mémorielle. Nous sommes le Grand Congo. Et ce Congo, comme pays de léopard, a toute une histoire. Ce Congo, nous l'avons hérité de la colonisation. 450 ethnies qui acceptent de vivre ensemble avec un idéal commun. Ça nous a conduit, malgré toutes les péripéties, à arriver où nous en sommes. Et ce serait un déni de la mémoire que de ne pas se sentir en ce moment solidaire à l'endroit de nos frères de l'Est. Ce serait, je dirais, antipatriotique de ne pas se préoccuper de ce qui se passe à Kwamouth. Déjà qu'ils ont été privés de leurs droits les plus légitimes dans toute démocratie, le droit d'être électeur, qui aujourd'hui est mis en sourdine, sinon placé en veilleuse, peut-être. On va dire en veilleuse. Vous voyez, et ça, visiblement, ça ne préoccupe pas les politiciens. Merci Alfred. Et ça dérange. Merci. Et la cellule va mener des actions, y compris pour dénoncer les voleurs, pour dénoncer tous ceux qui agissent contre la patrie, tous ceux qui ne sont pas intègres. Merci. Voilà. Merci beaucoup Alfred Dibandi, coordonnateur du C7. Le C7, c'est la cellule d'éveil, de veille d'abord, et puis d'éveil patriotique.
l'organisation qui a été à la base de la messe dite le samedi par le cardinal Fridolin Ambongo. Sous le haut patronage de M. Tony Kankou Chinkou, le haut représentant du chef de l'État. Merci d'être passé sur Télé 50 et une très bonne journée à vous. Merci pareillement et merci à tous les spectateurs. Voilà, après Alfred, on va recevoir tout juste la pause. Deux jeunes gens, à la fois des juristes en tout cas, des juristes avec qui nous allons débattre de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et également de la situation politique. Merci Yann Gaëtan. Ça va? On peut se lever maintenant? Oui, oui. Ah. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais. Star. Moi je chante bien, je compose bien, il n'y a pas de problème. Ce qui va retenir danse, c'est une chance pour moi. Mais tout dosé parce que rumba na biso et là on a beau quand on commence à faire trop de rythme là de tout bien en afrobeat là, c'est trop, c'est pas notre musique. Version croisée. Toi, tu vois un gouverneur qui donne à un individu 100 000 $ en public, pas une fois, régulièrement. Et aujourd'hui, pourquoi elle ne le fait pas? L'argent du trésor public. L'argent du trésor public. Un bilan qui est totalement nul, chaotique. Et si en face de moi, je suis avec un intellectuel qui évoque la question de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapou, nous devons comprendre simplement que nous avons un problème, c'est nous.